Good Morning Business, le débat. Les constructeurs automobiles européens commencent sérieusement à mettre la pression. Ils ne veulent pas de la norme CAF. Alors évidemment, Nicolas, vous allez nous expliquer ce que c'est. Mais l'argument derrière, c'est toujours le même. C'est le chantage à l'emploi. Si vous mettez des normes trop fortes, l'emploi va finir par avoir des problèmes. D'où, je vous dis juste le thème, emploi ou CO2. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Déjà, je vais vous expliquer l'origine du truc. Il y a une note qui circule à Bruxelles qui n'est pas signée. Alors tout le monde dit que c'est le patron de Renault qui est à l'origine de cette note, et notamment il est aussi, Luca De Meo, actuellement le président de l'association des constructeurs européens. Et donc oui, il y a des contraintes régulières qui arrivent, il y en a eu en 2021, là il y a un nouveau durcissement début 2025, un constructeur sur l'ensemble des véhicules qu'il vend doit réduire l'empreinte moyenne de CO2, enfin les émissions de CO2 de 15%. Ça veut dire qu'en fait, si vous voulez réduire ces fameuses émissions de 15%, c'est pas les voitures thermiques qui vont vous permettre de le faire, il faut vendre plus d'électriques. Et vous avez remarqué que les ventes électriques sont en train de stagner depuis des mois. Et donc là, la note, elle est effectivement en train d'expliquer que compte tenu de ce qui se dessine, ça veut dire que sur 5 voitures vendues, une doit forcément être électrique si on veut être dans les clous. Et que, évidemment, il y a des constructeurs qui n'y parviendront pas. Et donc la note estime que ça peut entraîner 15 milliards d'euros d'amende en 2025 et qu'il faut absolument renoncer à cette date, tout repousser à 2027. Car l'autre solution serait de produire moins de véhicules thermiques, et là, à ce moment-là, c'est l'équivalent de 8 usines en Europe avec d'énormes pertes d'emplois à la clé. Voilà la situation. Après, si vous me demandez entre perte d'emploi et c'était quoi la question? CO2 et baisse du CO2, écologie ou économie, quoi. Je pense qu'effectivement, les agendas qui ont été pris sur choix politiques doivent pouvoir être aménagés d'une année ou de 2 années si le choc est absolument insurmontable pour l'industrie. Alors le truc, c'est que c'est pas évident que ça aboutisse parce que tous les constructeurs européens ne parlent pas du tout de la même voix. Vous avez Renault qui effectivement plaide pour un décalage de ses contraintes. Il n'y a pas Volkswagen là dans la CAE. Volkswagen est plutôt sur la position de Renault, Volvo aussi, mais pas du tout BMW qui considère être en capacité de répondre à la nouvelle contrainte de 2025. Et alors le patron de Stellantis, Carlos Tavares, a encore dit ce week-end qu'il serait complètement aberrant de ne pas respecter les agendas qui ont été mis en place. Donc les industriels européens ne parlent pas d'une même voix, il n'est pas du tout évident que ça aboutisse. Maintenant, si on vous explique qu'on repousse ça à 2026, je ne pense pas que... Ils veulent 2 ans, voilà, ils veulent 2 on repousse ou pas? Vous avez déjà choisi votre camp? Moi, j'ai choisi mon camp. Moi, je pense qu'il ne faut pas repousser. Je pense que... On pourrait même le faire dès demain. Oui. Écoutez, il y a un échéancier qui a été déterminé, un calendrier qui a été déterminé. On le respecte. Les gens qui veulent le remettre en cause sont des gens qui ne sont pas prêts. Donc, c'est une tentative de contourner la concurrence. Il y a des gens qui y sont réussis. Ils essaient de contourner la concurrence. L'enjeu sur le CO2 est clair et évident. J'arrête pas de dire ici... mais l'enjeu est clair, oui. Oui, qu'il faut délocaliser des entreprises à Mumbai, sauf qu'on va bientôt plus pouvoir le faire, parce que quand vous regardez la dernière perspective de croissance pour l'Inde qui a été publiée par la Banque mondiale, celle-ci a été obligée de revoir à la baisse, parce qu'il fait tellement chaud à certaines périodes de l'année qu'on est obligé d'arrêter les usines. Et donc le réchauffement climatique a comme conséquence de pénaliser l'enrichissement, la croissance économique, l'amélioration de la situation d'un certain nombre de pays. Donc je pense que la priorité CO2 s'impose. Et quant au discours sur l'emploi, je vais faire la citation latine. Allez-y, du lundi. Voilà, du lundi. Nous sommes à Rome, nous sommes sous Vespasien, et il y a un ingénieur qui est un esclave grec qui vient d'inventer une machine qui permet de réduire considérablement le nombre de gens qui travaillent sur la construction du Colisée. Et donc Vespasien le convoque, lui dit: tu es esclave, je t'affranchis. Tu es un génie, je te donne une somme d'argent importante. Et puis il fait venir sa garde prétorienne et il casse la machine. Alors le grec, l'ingénieur dit: mais pourquoi? Et il lui répond: praefatus cineret se plebiculam pascere. Ce qui veut dire, alors c'est du Suétone, c'est pour ça que je me permets de le lire pour ne pas écorcher la citation de Suétone. Il lui dit: permets-moi avant toute chose de nourrir le petit peuple. Il y a cette conviction permanente chez un certain nombre de dirigeants que le rôle de l'économie, c'est de fournir des emplois. Non, le rôle de l'économie, c'est de fournir effectivement le bien-être, c'est de fournir la richesse, et ça ne passe pas par la conservation systématique en l'état des emplois qu'occupent certaines personnes. Et donc il faut être conscient de ce qu'on détruit, même si c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous, ça veut dire que les gens qui ne construiront plus le Colisée vont construire d'autres bâtiments, les gens qui ne travailleront plus dans les usines automobiles
automobile auront des emplois dans d'autres secteurs. C'est toujours pareil, c'est la violence du choc et de la transition. Alors, là, le courrier n'est pas signé, donc est-ce qu'on peut estimer qu'il y a vraiment 8 usines qui pourraient, d'un coup d'un seul, devoir fermer leurs portes en Europe l'an prochain? Là, ce serait un choc un peu violent. Je veux bien que ces gens retrouveront une activité dans un autre secteur. Enfin, c'est toujours pareil, ça dépend la violence du choc. Les signataires sont quand même des tartuffes qui, pour contourner la concurrence, mettent en avant l'emploi. Donc, il faut absolument ne pas se soumettre à leurs injonctions. Un Jean-Marc qui est revenu en forme, Nicolas. Il est tout à fait fidèle à lui-même. Et toujours cohérent.